Je m'appelle Lina, je raconte mon histoire avec mes propres mots. C'est une histoire simple, vraie et pleine d'émotions. Pendant longtemps, j'ai eu honte de mon corps, de mon poids et de moi-même. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Mais le chemin a été long, très long. Quand j'étais enfant, j'étais déjà différente. J'aimais manger. La nourriture était mon refuge. À la maison, il y avait souvent des cris et des problèmes. Mon père travaillait beaucoup et était souvent fatigué. Ma mère était triste. Elle mangeait aussi quand elle était stressée. Moi, je faisais pareil. Manger me calmait. À l'école, les autres enfants riaient de moi. Ils disaient que j'étais grosse, lente, faible. Je souriais parfois, mais à l'intérieur, je pleurais. Je ne parlais à personne. Je rentrais à la maison et je mangeais encore plus. Le soir, je regardais la télévision seule. Je rêvais d'être comme les autres filles, fines, belles, confiantes. Avec le temps, mon corps changeait. Je prenais du poids chaque année. À 15 ans, je n'aimais plus les miroirs. Je portais toujours des vêtements larges. Je marchais la tête baissée. Je pensais que je ne valais rien. Je croyais que personne ne pouvait m'aimer. Un jour, au lycée, un garçon a ri de moi devant tout le monde. Il a dit une phrase simple, mais très dure. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en larmes. Je me suis regardée dans le miroir longtemps. Je ne me reconnaissais plus. J'étais fatiguée d'être triste. Mais je n'ai pas changé tout de suite, non, j'ai encore passé des années difficiles. J'ai essayé des régimes rapides. Je perdais un peu de poids, puis je reprenais tout. Je me sentais faible. Je pensais que je n'avais pas de volonté. Après le lycée, j'ai cherché du travail. Ce n'était pas facile. Dans les entretiens, je sentais les regards. Je croyais que mon corps parlait avant moi. J'ai trouvé un petit travail dans un magasin. Je restais debout toute la journée. Le soir, mes jambes me faisaient mal. Je mangeais pour oublier la fatigue. Un soir, je suis montée sur la balance. Le chiffre était très haut. J'ai eu peur. J'ai pensé à ma santé. J'ai pensé à mon avenir. J'ai pensé que si je continuais comme ça, je serais très malade. Ce soir-là, quelque chose a changé dans ma tête. Je n'ai pas dit je veux être mince. J'ai dit je veux vivre. C'était différent. J'ai commencé doucement. Très doucement. Je marchais 10 minutes par jour. Puis 15. Puis 20. Au début, c'était difficile. Je respirais mal. Je transpirais beaucoup. Mais je continuais. Je ne suis pas allée au gym tout de suite. J'avais peur du regard des autres. J'ai commencé à la maison. Je regardais des vidéos simples. Des exercices pour débutants. Je faisais ce que je pouvais. Parfois 5 minutes seulement. Mais j'étais fière. La nourriture aussi a changé. Je ne me suis pas privée. J'ai appris à manger mieux. Plus lentement. Plus simplement. Des légumes, de l'eau, moins de sucre. Ce n'était pas parfait. Il y avait des jours difficiles. Des jours de fatigue. Des jours de doute. Mais chaque semaine, je me sentais un peu mieux. Mon corps bougeait plus facilement. Mon esprit était plus calme. Je dormais mieux. Et surtout, je commençais à me respecter. Un jour, une collègue m'a dit « Tu as changé. Tu as de la lumière dans les yeux ». Cette phrase m'a touchée. Pour la première fois, quelqu'un voyait mon effort, pas seulement mon corps. Les mois passaient. Je continuais. Je tombais parfois, mais je me relevais. J'ai perdu du poids lentement.
Mais j'ai gagné quelque chose de plus important, la confiance. 1 an plus tard, j'ai osé entrer dans une vraie salle de sport. Mon cœur battait fort. Mais je suis entrée. J'ai marché. J'ai respiré. Personne ne m'a jugé. Chacun était occupé avec son propre combat. Un coach m'a aidé. Il était gentil et patient. Il m'a appris à écouter mon corps, à respecter mes limites, à avancer pas à pas. Il croyait en moi, parfois plus que moi-même. Petit à petit, le sport est devenu une partie de ma vie. Pas une punition. Un cadeau. Je me sentais forte. Je pouvais courir. Je pouvais soulever des poids. Moi, la fille qui avait toujours eu honte. Un jour, une femme est venue me parler. Elle m'a dit, « Ton histoire me donne du courage. » J'ai été surprise. Je n'étais pas encore arrivée à la fin de mon chemin. Mais déjà, je pouvais aider. C'est à ce moment-là que l'idée est née dans mon cœur. Et si je devenais coach, moi aussi? Pas pour être parfaite, mais pour comprendre, pour accompagner, pour dire aux autres, tu n'es pas seul. Je savais que ce serait difficile. Étudier, travailler, continuer l'entraînement. Mais j'étais prête. Pour la première fois de ma vie, j'avais un rêve clair. Je me suis inscrite à une formation. Les cours étaient durs. L'anatomie, la nutrition, la pratique. Je travaillais le jour, j'étudiais le soir. J'étais fatiguée, mais heureuse. Il y avait encore des moments de doute. Des jours où je me sentais petite. Mais je me rappelais toujours d'où je venais. La petite fille triste. La jeune fille blessée. Et la femme courageuse que je devenais. Chaque page que j'étudiais, chaque exercice que je faisais, me rapprochait de mon objectif. Je ne voulais pas seulement changer mon corps. Je voulais changer des vies. Sur la porte, mes mains tremblaient. C'était réel. Ce petit endroit était à moi. J'avais travaillé dur pour arriver là, chaque mur. Chaque miroir racontait mon effort. Les clients arrivaient doucement. Des femmes, des hommes, jeunes et moins jeunes. Beaucoup avaient le même regard que moi autrefois. Un regard de peur et d'espoir mélangés. Je les accueillais toujours avec un sourire simple. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Je travaillais du matin au soir. Mon corps était fatigué, mais mon cœur était plein. Je voyais les changements. Pas seulement dans les corps, mais dans les visages. Les épaules se redressaient. Les yeux brillaient. Avec le temps, l'argent a commencé à entrer. Pas beaucoup au début, mais assez pour vivre mieux. J'ai pu aider ma famille. J'ai pu acheter de meilleurs équipements. J'ai investi dans moi-même. Un jour, on m'a proposé de travailler avec une grande salle de sport. J'ai hésité, puis j'ai accepté. C'était une grande étape. Mon nom était sur les affiches. Moi, la fille qui avait honte. Je donnais aussi des cours en ligne. Mon histoire touchait des personnes loin d'ici. Je recevais des messages. Des mots simples, mais forts de merci. Tu m'as aidé. Tu m'as donné du courage. Aujourd'hui, je regarde mon chemin avec émotion. Je ne suis pas parfaite. Mais je suis fière. J'ai transformé ma douleur en force. Ma faiblesse en métier. Je vis bien maintenant. Je gagne bien ma vie. Mais le plus important, c'est la paix dans mon cœur. J'aime mon corps. Je respecte mon histoire. Si tu lis mon histoire et que tu souffres, je veux te dire une chose. Le changement n'est possible, lentement, avec patience, avec amour. Moi, la fille qui souffrait de l'obésité, je suis devenue coach. Et ce n'est pas la fin. C'est une promesse d'espoir.
Mais la route ne s'est pas arrêtée là, après. J'ai compris que je pouvais aller plus loin. Je voulais toucher plus de personnes. Je voulais aider celles qui n'osaient même pas pousser la porte d'une salle de sport. J'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux. Au début, j'avais peur. Je montrais mon visage, mon corps, mon histoire. Je racontais mes échecs, mes chutes, mes moments de faiblesse. Les gens se reconnaissaient en moi. Chaque jour, je recevais plus de messages. Des femmes surtout. Elles me disaient qu'elles mangeaient en cachette. Qu'elles pleuraient devant le miroir. Qu'elles n'avaient plus confiance. Je répondais avec patience. Je leur disais que le changement commence dans la tête, pas sur la balance. Mon travail prenait plus de place dans ma vie. Je me levais tôt, je préparais mes séances. Je répondais aux messages. Je donnais des cours. J'étais fatiguée, mais je sentais que ma vie avait enfin un sens. Avec le temps, j'ai créé mon propre programme. Un programme simple, pour les débutants. Pas de pression. Pas de honte. Juste des petits pas chaque jour. Les résultats arrivaient lentement, mais sûrement. L'argent a commencé à augmenter. J'ai pu économiser. J'ai pu voyager pour apprendre encore plus. J'ai suivi d'autres formations. Je voulais être la meilleure version de moi-même, pour moi et pour les autres. Un jour, j'ai ouvert un deuxième espace. Plus grand. Plus moderne. Quand je suis entrée pour la première fois, j'ai fermé les yeux. J'ai pensé à la petite fille triste que j'étais. J'aurais aimé la serrer dans mes bras. Ma famille était fière de moi. Ma mère pleurait de joie. Mon père me regardait avec respect. Je n'étais plus la fille faible. J'étais devenue un exemple. Il y avait encore des moments de doute. Parfois, la fatigue revenait. Parfois, la peur aussi. Mais maintenant, je savais comment avancer. Je savais que je n'étais plus seule. Aujourd'hui, je vis dans le calme. Je travaille avec passion. Je gagne bien ma vie. Je me sens libre. Mon corps n'est pas parfait, mais il est fort. Et surtout, il est à moi. Si tu écoutes mon histoire, retiens ceci. Ta douleur peut devenir ta force. Ton passé ne te définit pas. Chaque pas compte, même le plus petit. Moi, je suis la preuve que le changement est possible. Moi, je suis la preuve que le changement est possible. Aujourd'hui, mon nom est connu dans plusieurs villes. Mon programme aide des centaines de personnes. J'ai créé une équipe. Je ne travaille plus seule. Je transmets ma vision, mon respect du corps et de l'esprit. Un matin, je me suis réveillée dans un bel appartement lumineux. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai souri. Je n'avais plus peur de l'avenir. J'étais en sécurité. J'étais stable. J'ai repensé à tout le chemin parcouru. La honte, les larmes, la solitude, puis le courage, le travail, la patience. Tout avait un sens. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie grâce à mon métier. Mais la vraie richesse, c'est la paix. C'est la fierté. C'est l'amour que j'ai appris à me donner. Je continue à aider, à guider, à motiver. Chaque personne qui change me rappelle que rien n'est impossible. Mon histoire commence dans la douleur, mais elle se termine dans la lumière. Et si moi j'ai réussi, toi aussi tu peux réussir. Avant de fermer ce chapitre, je veux dire une dernière chose. Rien n'est arrivé par magie. Chaque jour, j'ai choisi de continuer, même quand c'était dur. Si tu es au début de ton chemin, ne te compare pas. Commence peut-être, marche, respire, crois en toi. Moi, j'ai commencé avec la douleur.
J'ai fini avec la force, la réussite et la liberté. Mon histoire s'arrête ici. Mais la tienne peut commencer. Aujourd'hui, si mon histoire t'a touché, et que tu veux découvrir plus de récits inspirants comme celui-ci, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque abonnement m'aide à partager encore plus d'histoires, pleines d'espoir et de courage avec toi. Merci de faire partie de cette aventure. Si vous voulez apprendre le français plus facilement, améliorez votre compréhension, votre écoute et votre prononciation. Voici ce que vous pouvez faire. Revenez sur cette vidéo et de répéter ce que je dis. Ou lisez le texte dans le même style. Cela vous aidera à prononcer correctement les mots et à mieux comprendre le français. Regardez également les autres vidéos de la chaîne. Ce sont de vraies histoires de personnes réelles qui ont commencé de zéro et qui, grâce à la persévérance et au travail acharné, ont atteint leurs rêves. Ces histoires touchent la réalité. Votre réalité. Vous faites partie de ces histoires et vous avez votre propre parcours, qui peut ressembler à l'une de ces histoires. Alors, abonnez-vous, regardez les vidéos. Et apprenez le français avec nous pour devenir un véritable professionnel. Commencez dès aujourd'hui et transformez votre apprentissage en succès.